On se retrouve en match amical donc avec le deck Welcome. L'idée est de le voir fonctionner contre un vrai joueur et ensuite on passera au Welcome Core dans un deuxième temps. Donc là l'idée c'est vraiment de remettre en place ce qu'on avait mis. Donc Orfeo Distraction, on est joueur 2, on va chercher à avoir du 2, 3, 4. Donc 2 c'est bien, 1 c'est de la réaction, ça peut être pas mal, et 4 c'est pas mal, mais 5, 3 c'est pas ouf, on peut mieux faire je pense. Ok, ça c'est bien, 2, 3 et on va relancer celle-là pour aller chercher un 4. Ouais, pourquoi pas. Allez, on regarde ça, on va voir ce que ça donne. Ça peut être pas mal. Donc là, il a juste flanc, il n'est pas protégé. Mais c'est une créature guild, ça peut être intéressant pour la suite. La 3-4 est une Amazon maintenant. Ok, ça c'est cool. C'est hidden, c'est 3-3. Du coup, on va attaquer ici. Et tout de suite, on va la jouer. Là on est pas mal puisqu'on a 3 d'attaque, donc il va venir taper et prendre le trade avec le bouclier. Donc là on a plusieurs choix, soit on tape et on se protège, soit on pose une 3-4. Étant donné que voilà, il y a plusieurs créatures sur la table, on va essayer d'aller plus vite que lui. Mais c'est pas gagné, donc on va taper. On va se remettre en protection et on va venir prendre un trade. Ici dans la deuxième. Donc en fait cette créature, si on utilise le hero power à chaque fois et qu'il n'y a pas de provocation, elle va pouvoir mettre 3, 6, 9 de dégâts en 3 tours. Donc ça c'est hyper intéressant. Et c'est la mécanique du jeu. C'est-à-dire que le Déception se base vraiment sur cette mécanique de j'ai une carte qui est cachée, vous voyez le guerrier ne peut rien faire d'autre. Alors comme on est dans le premier deck, dans le deck vraiment de base, et que on manque un petit peu de solutions, c'est normal qu'on réussisse pas à gagner. Et ensuite on aura la possibilité de booster ces créatures là pour au lieu de mettre 3, mettre 6, mettre 9, lui redonner hidden d'une autre façon, mais ça on verra par la suite. Donc là l'idée c'est pas forcément de faire des value trade comme sur les autres decks, c'est surtout d'aller face et de limiter la casse quand on peut. Le rançon par exemple ici peut me permettre de renvoyer une créature dans la main. Si j'utilise 2 ici, je peux avoir 3, donc en fait je vais attaquer. Je vais protéger ici. Et je peux placer un Hunt Warden ou alors attendre et le poser au prochain tour pour en faire une créature cachée. Donc, on va plutôt poser des choses sur le board pour l'obliger à venir taper dedans. Là, les créatures sont juste là pour ralentir en fait les dégâts de l'adversaire puisqu'il est à 21, nous on est à 26. Et en lui posant des créatures sur la table, ça l'oblige à venir prendre des trades. Alors, on va voir ce que lui va poser. Et le plan au prochain tour, c'est de mettre le Hunt Warden et de le camoufler. Vous voyez, il dépense des ressources pour gérer ce qu'on a sur la table. Le problème, c'est qu'il a toujours plus de ressources que nous à l'heure actuelle. On va attendre de voir ce qu'on va piocher. Ok, il sert du Sanctum pour avoir d'autres dégâts. Il prend son épée. Donc là, on va perdre parce qu'il va accélérer. On va pas pouvoir suivre le rythme de l'accélération. Allez, on va faire le play ici. Et on camoufle. L'idée, c'est vraiment ça. C'est d'avancer petit à petit en camouflant les créatures. Si vraiment il y a une carte, par exemple à 6 d'attaque et 3 de vie, effectivement, on va aller prendre le trade. Mais un maximum, on essaye de rester camouflé et ensuite d'aller attaquer. Et vous voyez que là je tiens, on est au tour 5 contre un guerrier qui est une classe quand même agressive. On arrive à
à tenir pour l'instant. Alors il va accélérer, hein. Il a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de dégâts sur la table ici. Donc s'il m'attaque avec tout, il me met à 10. Moi je lui mettrai que 6. Au tour d'après, il me remet pas 10 parce qu'il aura plus l'arme, mais il peut me descendre très rapidement. Ok, on va voir ce qu'on pioche. Vous avez compris le principe, hein, on essaye de tenir avec une carte camouflée le plus longtemps possible. Donc là l'objectif c'est de la cacher, donc au lieu d'avoir 5 on n'a plus que 3 de mana, donc on va pouvoir mettre un Jail Beast. Donc j'attaque en face, je pose ici, et je recamoufle ma 3-3 qui est une 3-2. On a 2 dégâts ici qui peuvent nous aider à faire sauter la créature là, à remettre un dégât en face. On est à 13, il est à 15, c'est pas perdu encore. Ça peut se jouer sur les tours qui arrivent. Encore une fois, on manque de créatures camouflées et cachées. Et le deck en face est très agressif. Ok, le petit 1-1 qui va venir prendre en trade à mon avis. Ok, avec l'archer. Là il a les cartes qui vont bien, qui combattent bien. Ok, on n'est plus qu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans tous les cas, c'est perdu. Et donc là, en tapant, on va récupérer des points de Sanctum. Ici, on peut utiliser la Form of Power pour mettre 2 points de dégâts. On peut envoyer une carte dans sa main éventuellement. Et de toute façon à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est perdu. Donc là on va tout mettre. Mais c'est terminé. Donc là il va nous attaquer. Mais vous avez compris le principe, on met des créatures qu'on camoufle, on essaie de garder une créature qui a beaucoup de points de vie. Voire, on n'a pas encore celle qui se régénère, ce sera après. Mais une créature qui est déjà hidden de base, qu'on camoufle, on attaque. Les autres créatures servent à temporiser, on en pose une autre, etc. Et on essaye d'avancer comme ceci. Allez, on